Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'univers Pokémon. Comme une fois n'est pas coutume, ni deux, ni trois, mais là quatre, on va discuter de Pokémon Adventures, le manga autour de Pokémon, que malheureusement trop peu de gens connaissent. Je vous ai déjà fait un petit préambule, parler de l'arc 1 à Kanto, avec les versions rouge, bleu, vert, pardon, red, blue, green, la version jaune, yellow, je vous ai parlé de Johto, avec la triple version aussi. Et là, donc cristal, or et argent. Et là, on va partir sur l'arc 4, Rubis, Saphir. C'est un arc qui est complètement différent et avec beaucoup d'éléments nouveaux et qui vont apporter beaucoup de changements dans l'univers. Puisqu'au final, on voit que Kanto, Johto, il y a beaucoup de similitudes et qu'on peut les rejoindre. Dans le jeu et même dans le manga, on voit des éléments qui se suivent et qui se coordonnent. Dans Pokémon Rubis et Saphir, pas du tout. Bah, vraiment pas du tout. Donc, une nouvelle région déjà, Owen, qui a ses nouveaux Pokémon, forcément. Son nouveau professeur aussi, puisqu'on a le professeur Seko, mais aussi de nouveaux protagonistes, qui seront seulement deux cette fois. Donc Rubis et Saphir. Rubis étant le garçon, Saphir, la protagoniste féminine. Rubis, en fait, on pourrait penser, comme tous les autres protagonistes masculins précédents, cherche à aller affronter la Ligue ou à collectionner, etc. Lui, il veut quelque chose de complètement différent, puisqu'il y a un nouvel aspect qui apparaît dans cette région et dans ce nouvel arc. Il cherche à réussir et à gagner, remporter tous les concours Pokémon. Donc les concours Pokémon qui sont basés sur plusieurs critères, ça peut être le style, la beauté, il y a plein d'éléments, la danse, la démonstration avec les attaques, etc. Donc il faut travailler sur des costumes, sur du coup le look en général avec la manière dont sont représentés les Pokémon, sur des attaques en particulier. Voilà, il y a pas mal. Et là aussi la coordination, puisqu'avec la danse il en faut aussi. Coordination, dresseur, dresseuse, Pokémon. Donc c'est vraiment quelque chose de tout nouveau qui apparaît dans le jeu, mais aussi du coup dans le manga. Et en fait, l'objectif de Rubis, c'est de réussir tous les concours Pokémon en 80 jours. Ce qui peut être étonnant, c'est que Rubis, en plus, est le fils d'un champion d'arène. Ce qui va être dévoilé au fur et à mesure de l'aventure, de cette nouvelle aventure. Mais voilà, il a quelques soucis justement avec ce passé-là, avec des histoires de famille, avec des histoires personnelles. Et vous allez découvrir un peu plus en détail ce personnage et vous allez vous y attacher, vous en verrez plus d'éléments justement dans le manga. Je ne veux pas trop vous spoiler. Saphir, quant à elle, du coup, est la fille du professeur Seko, et son objectif, c'est du coup, donc, pour ne pas répéter trop du coup, d'obtenir tous les badges, les 8 badges des différentes arènes de la Ligue Owen. Donc elle est un petit peu plus, on va dire, c'est un personnage qui est un peu plus wild, sauvage, entre guillemets, que le personnage décrit dans la série animée ou dans le jeu. Vous découvrirez des choses qui pourront vous étonner. Mais c'est ce qui fait un peu le charme de ce personnage. Il n'est pas exactement comme on l'imagine à travers le jeu ou à travers l'animé, puisqu'il reprend exactement le même visuel qu'un personnage qui accompagne Sacha. Dans cette nouvelle région, dans cette nouvelle aventure, plus de Team Rocket, c'est fini. Team Rocket, bah c'est fini. On pourra revenir par la suite à travers d'autres histoires, mais là en tout cas, elle n'est pas présente. On voit deux nouvelles teams qui s'affrontent, avec des objectifs tout aussi malsains, qui sont la team Magma, qui veut justement faire étendre et développer la surface terrestre, et la team Aqua, qui veut faire revenir ou venir tout simplement le globe à l'état liquide, l'état marin. Donc ces deux teams sont liés à des leaders qui, eux, ont des visions justement opposées et qui sont liés à des Pokémon légendaires. Vous devez les connaître, je vous laisserai les découvrir plus en détail. Donc, pas mal d'histoires du coup entre leur passé, leurs différences entre Rubis et Saphir, leurs objectifs qui sont tout aussi différents, et du coup bah, les méfaits de la team Magma et la team Aqua, sans compter leurs relations, qui restent des relations humaines et qui évoluent au fur et à mesure
de l'aventure, puisque ces deux protagonistes se connaissent quand même depuis leur plus jeune âge. Donc ils ne se découvrent pas au moment de l'aventure, ils ont quand même un petit passé. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail, moi ça fait partie des arcs que je préfère. Les deux premiers sont quand même des arcs de bonne base et ça fait partie de ma génération. Celui-ci, dans les entre guillemets arcs plus récents, plus nouveaux, et aussi dans les jeux, fait partie de ceux que j'apprécie le plus. Parce que les Pokémon, je les trouve très stylés, très cool. La région est sympa, elle apporte les concours dont je ne suis pas forcément fan, mais beaucoup de choses qui sont assez novatrices, et notamment l'idée des deux nouvelles teams. Pas mal de trucs assez cool. Et vous allez voir des petits liens et des choses qui vont rappeler justement les premiers arcs. Donc je vous invite encore une fois à regarder, surtout à lire ce manga, à me faire vos retours, que ce soit en podcast ou en commentaire du coup, ou en commentaire vidéo. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi jusqu'ici quel est l'arc qui vous a le plus plu. Merci à tous, passez une bonne journée, une bonne nuit selon l'instant à laquelle vous m'écoutez et regardez, et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.